Vous avez décidé, dès les mandatures précédentes, d'impliquer la région Aquitaine d'alors dans un processus d'aide aux médias locaux télévisuels. Nous avions alors exprimé nos plus extrêmes réserves, considérant que les relations financières entre une assemblée, certes de gestion, mais politique, et des médias n'étaient pas saines. Vous ne pouvez empêcher le doute de s'installer dans l'esprit des néo-aquitains d'une éventuelle collusion entre le monde politique et médiatique. Deux affaires nous le rappellent. L'une lors de la campagne de la dernière élection régionale, où vous aviez volé au secours du journal Sud-Ouest en lui octroyant un emprunt de 900 000 €. L'émotion avait été vive, surtout en pleine campagne électorale. Rien d'illégal au sens propre du terme, mais étant vous-même candidat, le malaise était quand même patent. L'autre affaire, elle est actuelle. Avec le candidat des Républicains à l'élection présidentielle, dans cette dernière, même si l'attribution d'argent public entre dans un cadre légal, les Français rejettent ce genre de pratique, faisant la différence entre la légalité et la moralité. La confusion des genres participe à la déconsidération du monde politique, droite et gauche unis dans la même opprobre. Hors sujet. Hors sujet. Ayant la police de l'Assemblée, si vous voulez bien... Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser, mon cher Jacques Colombier. Il vous appartient, Monsieur le Président. Non, mais c'est tout à fait tactique de ma part, vous le savez. Il vous appartient, c'est votre responsabilité de laisser les orateurs... Voilà, il est l'heure, oui, mais... Allez-y. Il faut mettre un ordre du jour, moi allez-y. Je le disais donc, la confusion des genres participe en effet à la déconsidération du monde politique, droite et gauche unis dans la même opprobre. Outre le fait que la loi NOTRe ne vous fait aucunement obligation d'intervenir dans ce domaine, je vous ramène à vos propos du début de la mandature, où vous vous engagiez à vous recentrer sur nos compétences principales et à trouver toutes sortes d'économies à réaliser. Oubliez la soi-disant disparition de la compétence générale. Je remarque déjà que la région s'occupe d'un certain nombre de choses, j'allais dire, s'occupe à nouveau de tout. Aujourd'hui, vous franchissez une nouvelle étape en proposant la création d'un service télévisuel régional, rien que cela. Nous abordons là une dimension supérieure qui pose de nombreuses questions et nous entraînera, nous le pensons, à des dépenses importantes. Pourquoi contractualiser à terme avec une chaîne nationale décentralisée alors que celle-ci, je parle de France 3, est en pleine réorganisation, passant de l'échelon anciennement régional à la dimension de la Nouvelle-Aquitaine. Laissons à cette chaîne le soin de réaliser cette transformation complexe, il me le confirmait il y a peu, du fait de la dimension de la première région française en superficie que nous sommes. Selon quelles modalités allez-vous impliquer la région sans faire de doublons entre France 3 et TV7 que nous subventionnons déjà? TV7 appartenant au groupe Sud-Ouest n'émet que sur le territoire girondin, donc une diffusion limitée régionalement. Il faudrait donc participer à son extension pour couvrir toute la région. De plus, la fragilité financière de ces chaînes locales est avérée. La liquidation judiciaire de Cela TV à La Rochelle en 2014 et de Télim à Limoges en 2016 le démontrent amplement. Vous nous assurez que le contenu des futurs programmes ne traitera pas de politique, certes, mais l'action de la région et de son exécutif y seront détaillées, si ce n'est louées. Vous en profitez au nom des soutiens aux langues régionales, du reste, je le signale, pour promouvoir entre autres l'occitan. Vous ouvrez grand les vannes, surtout, par un appel à manifestation d'intérêt à tous les diffuseurs jusqu'au web télé. Ne doutons pas qu'elles augmenteront leur nombre et leur candidature à hauteur de plusieurs dizaines, si ce n'est plus, à postuler pour recevoir la manne régionale, sonnante et trébuchante, généreusement distribuée, ou du moins généreusement promise. Vers quelle hauteur de crédit allons-nous ? Nous ne le savons pas. Laissez au monde télévisuel le soin de s'organiser. Occupons-nous des priorités essentielles qui amélioreront la vie de nos concitoyens. Pour toutes ces raisons et ces imprécisions,
nous voterons contre ce dossier, ainsi que le dossier suivant. On peut peut-être les grouper. Je ne reviendrai pas donc sur les raisons, mais là aussi, vous nous demandez donc de finaliser ou du moins de prolonger le contrat avec TV7. Nous voterons aussi contre ce dossier, donc numéro 12. Merci.